samedi 28 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, les lycées Philippe Guerrier et Boukman au Cap-Haïtien attaqués ce lundi au gaz lacrymogène par des individus non identifiés. Des dizaines d'élèves ont été pris de spasmes et de graves convulsions. Une soixantaine de blessés a été recensée selon des sources médicales. Cette situation a suscité une vive panique dans la deuxième ville du pays. Un consensus s'est dégagé au Sénat de la République pour renvoyer les ministres de la Justice, Jean-Ronel Sanon, des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, et de l'Intérieur, David Basile, a indiqué ce lundi le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. La séance se déroulera le 5 novembre prochain. 15 sénateurs ont paraphé la lettre d'interpellation. 26 classes Lambert, un proche du gouvernement, affirme avoir pris cette décision dans le but de préserver l'harmonie au niveau du Grand Corps. Les États-Unis jugent singulièrement improductive la 49e législature haïtienne, selon Thomas Adams, coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État. Les parlementaires haïtiens n'ont pas voté suffisamment de lois pouvant aider le pays à faire face aux défis que représente le développement moderne et l'investissement. La réaction du vice-président du Sénat, André Strichet, parle d'ingérence. Le parlementaire reconnaît toutefois qu'au cours des 30 dernières années, les Haïtiens n'ont pas su choisir des hommes et des femmes capables de les représenter valablement au Parlement. Maître André Michel est un fugitif et la police a reçu des instructions formelles de l'appréhender dès qu'il s'avisera de se montrer, a indiqué ce lundi le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. Après Paris et Berlin, c'est au tour de Madrid d'être secoué par les révélations d'Edward Snowden sur le programme d'espionnage de la NSA entre décembre 2012 et janvier 2013. Plus de 60 millions de communications téléphoniques espagnoles ont été interceptées par Washington, selon le quotidien El Mundo. En Argentine, les élections législatives partielles de dimanche ont donné lieu à une percée des partis d'opposition, mais la coalition présidentielle de Cristina Kirchner conserve la majorité absolue au Parlement. L'événement à Port-au-Prince dimanche soir était au stade Silvio 14. Les gens se pressaient pour voir admirer le trophée de la Coupe du Monde de football. Le trophée a fait escale pendant 3 jours dans la capitale haïtienne. Serena Williams remporte son 4e Masters. L'Américaine a battu la Chinoise Lina 3-7 de 6-6, 3-6-0. En finale, dimanche à Istanbul, Serena a donc ajouté le 57e trophée à son palmarès, déjà riche de 17 titres du Grand Chelem. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer. Bonne semaine à tous. Le développement du journal, une vive tension régnait ce lundi au Cap-Haïtien après le jet de gaz lacrymogène par des individus non identifiés au lycée Philippe Guerrier et Boukman. Des dizaines d'écoliers ont été blessés, d'autres pris de graves convulsions. Ils ont été transportés à l'hôpital justinien. Des écoliers ont par la suite gagné les rues. Reportage Emmanuel Paul. Au lycée Philippe Guerrier et Boukman au Cap-Haïtien, la situation était chaotique ce lundi. Des individus non identifiés ont lancé des gaz lacrymogènes dans les 2 établissements scolaires, faisant 67 blessés, dont 4 grièvement, selon le directeur exécutif de l'hôpital justinien, Jean Géto Dubé. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital justinien complètement débordé. Dans cette vidéo mise en ligne par notre confrère Jérôme Maxino, on peut voir des élèves pris de spasmes et de graves convulsions après avoir inhalé de gaz lacrymogène.
Très choqués par la situation, des élèves des 2 établissements scolaires concernés ont gagné les rues et se sont attaqués à des écoles privées à coups de pierre, leur reprochant leur manque de solidarité. Rappelons que le lycée Philippe Guerrier fonctionne au ralenti depuis plus d'un mois en raison d'un mouvement de protestation pour dénoncer la nomination de Ronald Gilles à la tête de cette école et celle de Justin Metellus à la direction départementale de l'éducation du Nord. Voilà, situation chaotique ce lundi au Cap-Haïtien. Le lycée Philippe Guerrier et Boukman attaqués au gaz lacrymogène par des individus non identifiés. Des dizaines d'élèves pris de spasmes et de graves convulsions. Une soixantaine de blessés recensés, apprend-on de sources médicales. Une situation qui a suscité, qui a provoqué une vive panique au Cap-Haïtien ce lundi. Autre point de l'actualité, 3 membres du gouvernement interpellés au Sénat de la République. La séance se tiendra le mardi 5 novembre prochain. Il s'agit des ministres de la Justice, Jean-Renel Sanon, des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir et de l'Intérieur, David Basile. Selon l'un des sénateurs interpellateurs, Jean-Baptiste Bien-Aimé, il s'est dégagé en consensus au niveau du Grand Corps pour renvoyer ses ministres. Il met en garde contre toute tentative de l'exécutif qui chercherait à corrompre certains sénateurs pour qu'ils votent en faveur du maintien à leur poste des 3 ministres interpellés, ajoutant que d'autres membres du gouvernement pourraient subir le même sort à l'avenir. Il y a une plus grosse responsabilité que vous avez, c'est représenter. Il y a une autre responsabilité, c'est contrôler l'action exécutive là. Si un sénateur décide pour une raison, pour l'autre, il n'a pas fait job ça, que le peuple a te bal faire, et bien sénateur ça, son sénateur, que le peuple a supposé sanctionner. S'il est candidat encore, le peuple a pas voté. Parce que il y a une responsabilité pour contrôler l'action exécutive là, s'il va contrôler. Nous trouvons que c'est grave. Si l'exécutif va croire seulement sur la corruption pour arriver dévier député avec sénateur qui a fait travail, selon toute information que moi-même j'ai, il y a un consensus qui joint au niveau du Sénat de la République pour permettre que il y ait une interpellation ça. Mais il y a des sénateurs qui demandaient pour obéir chance à une série de ministres, et par exemple sous tête moins, qui demandaient pour convoquer le ministre Joisir au lieu qu'ils interpellé. Ça veut dire c'est à partir d'un consensus, un compromis qui fait que nous arrivons, c'est 3 saillots. 3 ministres n'ont pas des amis dans le Sénat? 3 ministres saillots, ils ont des amis dans le Sénat, mais ils n'ont pas défendables. Parce que pas de qui n'ont rien dit pour eux, ils n'ont pas défendables. Parce qu'on pense au sénateur prend chance pour demander chance pour le ministre Renel Sanon. Est-ce que le sénateur prend chance pour faire ça? Eh bien, même s'il y a des amis, même s'il y a des amis, il y a plein d'amis, mais acte les commettre, c'est tellement grave, il n'y a pas qu'à défendre. Je ne sais pas quoi le sénateur a fini de mettre signature. Je ne sais pas quoi le sénateur a fini d'accord. Et puis pour demain matin, pour l'ordination, je vois tel avantage dans l'exécutif là, ou bien le Premier ministre a terré les mis par la même, il peut changer d'avis. Je ne sais pas quoi le monde ça a considéré comme un sénateur. Et je crois ici, nous gagnons 20 sénateurs. Et 20 sénateurs responsables, ça veut dire 3 ministres ont déjà tombé. 15 sénateurs ont paraphé la lettre d'interpellation. M. Stas Lambert, un proche du gouvernement, affirme avoir pris cette décision dans le but de préserver l'harmonie au niveau du Grand Corps. Nous avons une loi électorale. Éventuellement, le président a pour convoquer la Chambre des députés en session extraordinaire pour statuer sur la loi électorale. Il va les savoir, c'est là. Bonne nouvelle là, sénateur. Et le président a convoqué la Chambre des députés en session extraordinaire avec un menu bien spécifique. Et assurément, dans le menu, on est capable de joindre par exemple la loi électorale là-dedans. Nous avons une loi sous Fonds national d'éducation. C'est dans le souci minimum ça que nous avons cherché au niveau du Grand Corps, une harmonie, une atmosphère de travail, côté que une volonté, une confiance partagée entre les sénateurs, que moi-même, mon Assemblée et mon équipe nous accepté et bien accompagner monsieur dans la dimanche interpellation que je fais. Et vous connaissez l'équipement 8, mon même. Et si vous voulez me citer, vous m'avez cité. J'ai un Assemblée comme Major Jean. J'ai un sénateur Edwin Daniel Zini du Sud-Est.
Nous avons le sénateur Hippolyte Mélius et son collègue Lucas Saint-Vic du Nord-Ouest également. Nous avons le sénateur Derek Pierre-Louis Willy Jean-Baptiste de l'Ortibonite. Et nous gagnons finalement le sénateur Maxime Roumer de la Grandance et le bon Fritz Carlos du Sud. Pas de défection. Ça met que nous exactement à 8 sénateurs. Mais cependant, nous connaissons évidemment un allié point d'interrogation. Et nous devons parler pour nous censurer, nous parlons de convoquer. Votre censure là, nous parlons pour nous censurer. Mais son interpellation, c'est quoi une interpellation? Interpellation, son volonté manifeste que 2-3 collègues de l'Assemblée animés et puis estimer que tel ministre qui ne répond à ça que vous-même n'avez pas attendu comme résultat, et puis interpeller. Maintenant, dans une séance d'interpellation, toujours il y a un débat qui fait. Et le ministre en personne, bien les ministres concernés, auront à intervenir pour se défendre pour devant l'Assemblée. Évidemment, au besoin, c'est le sénateur pour jeter nos ministres. Donc, comme nous-mêmes nous bavalons, bon, ça peut se faire. Donc, après, pour le président, il a encore dit oui, m'a venu un gentleman et mon équipe pour nous siéger et pour nous subir l'événement, parce qu'en fait, il s'agit du Sénat et le Sénat est un et indivisible. Les États-Unis jugent singulièrement improductive la 49e législature haïtienne, invite les parlementaires haïtiens à voter des lois pour pouvoir faciliter le développement du pays. Selon Thomas Adams, coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, les députés et sénateurs haïtiens n'ont pas voté suffisamment de lois pouvant aider le pays à faire face aux défis que représente le développement moderne et l'investissement. Au total, 9 lois ont été votées par les législateurs haïtiens, l'officiel américain a déploré donc l'officiel américain devant le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants lors d'une séance d'audition. La réaction du vice-président du Sénat, André Trichet, parle d'ingérence. Le parlementaire reconnaît toutefois qu'au cours de ces 30 dernières années, les Haïtiens n'ont pas su choisir des hommes et des femmes capables de les représenter valablement au Parlement. Vous trouvez que moi, pertinence est trop bas. Ça veut dire que c'est plutôt une ingérence. Parce que automatiquement, si tu as un gouvernement dans le pays, automatiquement le gouvernement américain déclare un bagage comme ça, le gouvernement haïtien est supposé voir une note pour le mettre en place. Je n'ai pas encore fini. Ce n'est pas une question de chiffres. Vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe chez nous. Monsieur américain, est-ce qu'on dit américain de qui ça l'a fait? C'est parce qu'on petit et parce qu'on son chien couchant qui fait que normalement le permettre de donner n'importe bagaille. Mais si par exemple de mon gouvernement, si je dis à là, le gouvernement qu'on a en place, pas de gain par exemple à revoir avec le gouvernement américain, immédiatement le ministère des Affaires étrangères est supposé lancer une note de presse, une lettre de protestation pour le bail. Mais c'est parce que vous n'avez pas de gouvernement. Et question, c'est pas seulement Parlement au bagage, vous n'avez pas de Parlement, vous n'avez pas de gouvernement, et Mbakdouan et tout ce genre où est le système n'a marché. C'est pour cette raison que j'ai jamais cessé depuis quelques temps. Chaque fois que vous m'accordiez la possibilité de prendre la parole, j'ai dit que l'heure a sonné pour que Haïtiens arrivent à un gouvernement de salut public. C'est-à-dire pour nous remodeler l'institution pays, pour nous aller autrement. Mais dans les conditions nous parler là, avec des gens comme ça, nous ne pouvons pas même qui place lié. Regardez par exemple, regardez par exemple, un bagage que le Sénat a fait avec la Cour supérieure des comptes. Jusqu'à présent, regardez ce que M. le Président est en train de faire. Donc ça veut dire que Haïti n'est plus un pays, c'est presque une savane. C'est ça lié. Donc c'est ça fait que, je dis à Américain, dit ça, on a même temps d'écouter ces Suriname. Il doit dire plus de nous encore. Même si le pays Grenadio, il doit traiter aux gens parce que normalement, vous n'avez personne, vous n'avez pas de diriger dans le pays. Autre point de l'actualité, le 22 octobre dernier, les conseillers électoraux Léopold Berlanger et Némi Joseph avaient écrit au président du collège transitoire du Conseil électoral permanent pour demander l'annulation du pré-calendrier électoral. Emmanuel Mena a rendu public ce lundi 28 octobre sa réponse aux deux conseillers en date du 23 octobre, leur informant que leur requête a été rejetée par vote en séance plénière
le 22 octobre. Aucun des 9 membres du CTCEP n'ayant voté en faveur de la dite requête. La présente vous est signifiée afin que nul n'a prétexte cause d'ignorance, écrit Emmanuel Ménard. Dans leur correspondance, le conseiller Béranger, Némi Joseph, avait indiqué que le CTCEP s'engage dans une mauvaise voie qui le conduira de plus en plus à une perte totale de crédibilité devant la nation. Maître André Michel est un fugitif et la police a reçu des instructions formelles de l'appréhender dès qu'il s'avisera de se montrer. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. Le chef du parquet continue de dénoncer les circonstances dans lesquelles Maître Michel avait laissé le palais de justice la semaine dernière, soulignant que c'est de force qu'un groupe qu'il a été libéré par un groupe de parlementaires. Et c'est un signe de protestation que le parquet a observé un arrêt de travail qui a pris fin ce mardi, selon Maître Francisco René, précisant que ce mouvement de grève n'avait pas conduit à la fermeture totale de la justice dans la juridiction. Le parquet a toujours en grève et nous te dit déjà, donc grève la lever demain si Dieu veut, comme nous te dit, mais sauf que, pas oublier, nous c'est des responsables. En tant que responsables, nous pas qu'à traiter la justice de n'importe quelle façon. Pas oublier, c'est la justice. Si la justice fermée, pays a fermé. Moi, bon exemple, le parquet est en grève. Pas de grève, non, me dit ils font arrêt de travail. Je vais une précision pour vous. Le parquet a fait arrêt de travail. Considérez qu'on y a là, il y a arrêté un bandit. Il y aurait le permanence parquet, il dit, commissaire, mon monde là, nous besoin de juge de paix. Moi, je dis, parquet a pas de travail, bloquer toute bagaille. Mais non. Mais non. Parquet a obligé de réagir. Commissaire gouvernement a réagi. Mais, en ce qui concerne, tendez moun, prend un bandit, fait le vin là, pour nous tendre, pour nous interroger, nous peur. C'est ça le problème, nous, fait nous faire arrêt. Nous peur, pour ne pas venir prendre bandit à la main, nous, même j'ai été venu prendre André Michel. Donc, mais ces parlementaires qui ont débarqué là, on peut venir prendre moun dans la main, nous. Donc, pour empêcher que nous perdions moun, même j'ai nous perdu André Michel, qui la loi, la justice a cherché, donc pour ces parlementaires, on va débarquer là, on va prendre un autre bandit criminel notoire devant nous, pour dire qu'on s'est question persécution politique. Eh bien, nous font arrêt de travail, nous baillons le temps avec M. parlementaire pour eux même juger ça au faire. Puis, est-ce que le bon ou non? Qui est-ce qui prend André Michel dans le greffe là? Ce sont des avocats, ce sont les membres du barreau. C'est eux des concerts avec quelques parlementaires qui te rentrent des forces dans le greffe là. Ils battent un policier, créent les narcisses et narcisses chilais. Ils maltraitent, les amener tomber. C'est eux qui rentrent qui prend prévenir des forces dans le greffe là. Donc c'est normal aujourd'hui, après on dit à faire grève. Ils sont fugitifs qu'elle y est. Donc la police a droit, n'importe côté aux jeunes pour prendre. Mais pas de nos conférences de presse. Les cas toujours pas en conférence de presse. Les cas toujours pas en conférence de presse. Conférence de presse à l'Kabaïli. Mais ça ne veut pas dire pour autant la police va chercher. Ah ben la police va prendre. Le réseau national de défense des droits humains s'alarme devant la détérioration des conditions de détention en Haïti. Les 17 établissements pénitentiaires du pays sont bondés, ajoutés aux 4 commissariats transformés en prison, indique Yolène Gilles, soulignant que le nombre de prisonniers est passé de 6 478 en 2006 à près de 10 000 aujourd'hui. La situation des mineurs et des femmes en prison n'échappe pas à cette triste réalité, selon Madame Gilles. Si nous avons compté juin jeudi et octobre 2013, nous avons dit espace de détention li avoisiné 6164 mètres carrés. Ça vient de séparation entre détenus avec détenus, li pas arrivé respecté et tout partout. Nous avons environ 17 prisons, mettez sur ça 4 prisons, 4 commissariats qui sont transformés en prison. Situation carcérale globale pays en général est très alarmante par rapport avec gens et les conditions moun yo même yo vivre en prison. Mettez sur ça situation juridique qui la majorité des cas est pas respectée et gens que la loi lui-même lui prévoit. Déplacer pénitentiaire li pas on même affaire
vu que faut que tu aies des budgets appropriés qui pour capable ben une réponse avec ça va le coûter jusqu'où on est là et malé à prendre sous tête pénitentiaire dans ce sens ça mais pour qu'on gagne une réponse réelle par rapport à complications ça va le bail dans la société. Tout le monde a parlé de détention préventive prolongée, mais on senti débat, c'est dans des colloques liés, dans des gros hôtels, qui sont organisations locales, qui sont acteurs dans la chaîne pénale là, avec ONG qui a aidé dans la question de prison, c'est ça lié. On n'a pas senti vraiment vrai, il y a une volonté politique réelle, et on est capable de combattre la détention préventive prolongée, alors que le Premier ministre lui-même, dans l'énoncé politique général en mai 2012 et ni dans le plan d'action ministère de la justice 2012-2016 il a été dit au monter pour combattre la détention préventive prolongée et je dis nous devons constater que tendance là c'est augmenter il a augmenté par exemple sous en 2006 vous avez 4678 en prison en 2009 vous avez 8535 jodi a avoisiné 10 000 personnes donc cela veut dire que c'est augmenter quantité de monde qui dans prison a augmenté. La situation mineure avec les familles pas différent et bonhomme là d'ailleurs tout il y a une détention et préventive et prolongée. Et en plus, tu connais l'école pour être capable d'aider même qui qu'on aller dans l'examen officiel. Année ça, pas rien ça pour qu'ils ne pas payer professeur qui qu'on a travaillé avec mineurs. En plus de ça, comme on connaît son seul prison de gain petit garçon, nous dit prison même s'il change de nom. Prison regardée par des agents de l'administration pénitentiaire, l'on paraît dans Delma, c'est bleu et bleu ouais qui a occupé Timino. Donc cela dit pour nous-mêmes, même si on change le nom, il est en école, son prison, les petits garçons privés de liberté, c'est pas ni non centre ni placé de côté. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, les lycées Philippe Guerrier, Boukman, attaqué ce lundi au Cap-Haïtien au gaz lacrymogène par des individus non identifiés. Des dizaines d'élèves ont été pris de spasmes et de graves convulsions. Une soixantaine de blessés ont été recensés selon des sources médicales. Cette situation a suscité une vive panique dans la deuxième ville du pays. Un consensus s'est dégagé au Sénat pour renvoyer les ministres de la Justice, Jean-Onel Sanon, des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir et de l'Intérieur. David Basile a indiqué le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. La séance se déroulera le 5 novembre prochain. 15 sénateurs ont paraphé la lettre d'interpellation. Venceslas Lambert, un proche du gouvernement, affirme avoir pris cette décision dans le but de préserver l'harmonie au niveau du Grand Corps. Les États-Unis jugent singulièrement improductive la 49e législature haïtienne selon Thomas Adams, coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État. Les parlementaires haïtiens n'ont pas voté suffisamment de lois pouvant aider le pays à faire face aux défis que représente le développement moderne et l'investissement. La réaction du vice-président du Sénat, André Richer, parle d'ingérence. Le parlementaire reconnaît toutefois qu'au cours de ces 30 dernières années, les Haïtiens n'ont pas su choisir des hommes et des femmes capables de les représenter valablement au Parlement. Maître de Michel est un fugitif et la police a reçu des instructions formelles de l'appréhender dès qu'il s'avisera de se montrer, a indiqué ce lundi le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. Après Paris et Berlin, c'est au tour de Madrid d'être secoué par les révélations d'Edward Snowden sur le programme d'espionnage de la NSA. Entre décembre 2012 et janvier 2013, plus de 60 millions de communications téléphoniques espagnoles ont été interceptées par Washington, selon le quotidien El Mundo. En Argentine, les élections législatives partielles de dimanche ont donné lieu à une percée des partis d'opposition, mais la coalition présidentielle de Cristina Kirchner conserve la majorité absolue au Parlement. L'événement à Port-au-Prince dimanche soir était un stade Sylvio 14. Les gens se pressaient pour voir admirer le trophée de la Coupe du Monde de football. Le trophée a fait escale pendant 3 jours dans la capitale haïtienne. Serena Williams remporte son 4e Masters américaine, a battu la chinoise Lina de 6-6-3, 6-0 en finale dimanche à Istanbul, en Turquie. Serena a donc ajouté le 57e trophée à son palmarès, déjà arrive de 17 titres du Grand Chelem. Merci de votre attention, bonne suite de programme sur Télé Pluriel et bonne semaine.